3 erreurs de vos mains qui vous empêchent de bien nager le crawl. Aujourd'hui, on va parler de l'entrée de la main dans l'eau, l'ouverture des doigts quand vous nagez le crawl et la position et la direction de vos mains lors de vos appuis en crawl pour un maximum d'efficacité. Chaque vendredi, on développe les pires erreurs en natation. Aujourd'hui, on va parler des mains dans la nage du crawl. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et le petit pouce bleu pour montrer votre soutien. En 3 parties, et dans la première, nous parlerons de l'entrée des mains dans l'eau. Très souvent, celle-ci peut être dramatique pour votre nage du crawl. En 2, on parlera de l'efficacité et de l'ouverture de vos mains dans la nage du crawl. Et en 3, nous allons parler de la position des mains sous la surface pour des beaux appuis, ce qui est essentiel pour devenir efficace dans cette nage-là. On est parti pour le programme Let's Go. 1. L'entrée de la main dans l'eau. Et là, je vois beaucoup d'erreurs parmi mes stagiaires. On peut apercevoir régulièrement des personnes qui croisent devant comme ceci quand ils nagent le crawl. Et ceci est dû à une mauvaise entrée de la main dans l'eau. Si vous entrez votre main trop proche de votre tête quand vous nagez le crawl, la mécanique du geste vous fera aller vers l'intérieur lorsque vous développez votre allonge. Nous, on ne veut pas croiser, on ne veut pas aller à l'intérieur. Donc l'idée est de poser la main le plus loin possible et ensuite glisser vers l'avant. Donc la première erreur que je vois au niveau des mains en crawl, c'est l'entrée de la main qui est trop proche de la tête et les nageurs qui ont tendance à piquer ou à croiser à cause d'une mauvaise entrée de la main dans l'eau. Préférez toucher le plus loin possible et développer ensuite une belle allonge vers l'avant. Deuxième erreur, les nageurs qui nagent comme ça, trop crispés ou en mode pelleteuse, tractopelle. Ça c'est pareil, on ne veut pas. On veut ouvrir la main, développer une belle surface d'appui, avoir beaucoup d'eau sous votre main et votre avant-bras et surtout sentir les choses. Main serrée, main crispée comme ça, vous allez vous éloigner de bonnes sensations. Et très souvent chez les nageurs en initiation qui viennent ici en stage, je m'aperçois qu'ils sont très dans la crispation et que leurs mains sont toutes serrées comme ça. Et ça va vous empêcher d'avoir des bonnes sensations. Préférez ouvrir les mains comme ceci pour avoir des meilleures sensations, sentir les choses et faire grandir votre surface d'appui. À la limite, je préfère voir une personne en initiation nager comme ça plutôt que comme ça. Car comme ceci, elle va mieux sentir les choses et elle va développer des repères. Au fil de son apprentissage, cette personne va avoir juste la bonne ouverture qu'il faut pour développer de bons appuis. Dites-moi si vous faites l'une ou la deuxième de ces erreurs. Troisième partie, et ça je le vois souvent, on va parler de l'appui et la direction de la paume de votre main pendant l'appui. Très souvent, je vois des nageurs qui ont un appui très inefficace à cause d'une mauvaise position de la paume de la main sous la surface. Soit les nageurs entrent la main comme ceci et ça fait un peu bûcheron qui casse du bois. Donc nous, on ne veut pas casser du bois, au contraire, on veut prendre de l'eau. Et sous la surface, cette main a souvent tendance à se déformer, à partir dans tous les sens. Vous devez absolument mettre la paume de votre main en opposition à votre avancée. Si j'avance par là-bas, ma paume de la main sera par là-bas. Ainsi, je vais pouvoir pousser du volume d'eau et dégager loin derrière et ça va amener un élan et une certaine efficacité dans ma nage. Donc faites attention à la paume de la main sous la surface. Pensez à bien dégager loin derrière en gardant la paume de la main contre la direction où vous avancez. Pour pouvoir vous concentrer sur votre technique, il est important de nager avec calme, sérénité, avec une certaine aisance et une bonne gestion de votre souffle. J'ai ouvert cette semaine un nouveau programme inédit qui s'appelle Pack Endurance et qui va vous permettre de nager de très longues distances sans vous essouffler. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur des petits détails tels que l'ouverture de vos mains dans l'eau ou la traction de vos bras sous la surface. J'invite tout le monde à être super à l'aise dans l'eau en termes de rythme et en termes de souffle. Et c'est exactement pour cela
que j'ai conçu mon nouveau pack Endurance. Le lien est dans la description, tout le monde peut y accéder. L'objectif, c'est que chaque nageur puisse effectuer au moins 1500 mètres crawl sans aucun problème. On se retrouve à l'intérieur du programme. En attendant, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu et à vous abonner. C'était Malcolm, je vous dis à très vite. Ciao!